Il était une fois, dans un royaume magnifique, une jeune fille douce et gentille, nommée Cendrillon. Un nouveau jour commence. Je dois être forte et garder espoir. Cendrillon travaillait du matin au soir, mais elle gardait toujours un cœur pur et généreux. Cendrillon, où es-tu? Il y a encore tant de travail à faire. Je suis la plus belle. Le prince tombera certainement amoureux de moi au bal. Une invitation arriva au manoir, apportant l'amal d'une soirée magique et d'un avenir différent. Un bal! Nous devons avoir les plus belles robes. Cendrillon, aide-nous à nous préparer. Le prince invite toutes les jeunes filles. Est-ce que cela pourrait inclure moi aussi? Toi, aller au bal, tu n'as rien apporté. Tu resteras ici pour faire le ménage. Mes petits amis, vous êtes ma seule famille véritable. Merci d'être toujours là pour moi. Nous allons aider Cendrillon. Elle mérite d'aller au bal. Pendant que Cendrillon dormait épuisée, ses fidèles amis travaillaient en secret pour réaliser son rêve. Je peux le faire. Pour Cendrillon, je peux tout faire. Chaque créature, grande ou petite, peut faire une différence quand elle agit avec amour. Dans le jardin, des objets ordinaires attendaient leur transformation magique. Qu'est-ce que c'est? C'est la plus belle robe que j'ai jamais vue. Mes chers amis, vous avez fait cela pour moi. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Pour un moment précieux, Cendrillon se sentait comme une vraie princesse. Cette robe, c'est mon ruban. Et ces perles sont à moi. Tu ne mérites pas d'aller au bal. Regarde, maintenant ta robe est ruinée. C'est impossible. Je ne pourrai jamais aller au bal. Mon rêve est brisé. Mais même dans les moments les plus sombres, la magie peut apparaître pour ceux qui gardent un cœur pur. Ma chère enfant, sèche tes larmes. Ta marraine fée est là pour t'aider. Une fée? Est-ce que je rêve? Êtes-vous vraiment réelle? Tout est possible avec un peu de magie et beaucoup de foi. Maintenant, apporte-moi cette citrouille. Bibidi-bobidi-bou! Que cette citrouille devienne un carrosse digne d'une princesse. La magie transformait l'ordinaire en extraordinaire, prouvant que les miracles existent vraiment. Et maintenant, mes petits amis, vous deviendrez de magnifiques chevaux blancs. Gus devient grand. Gus devient un cheval. Chaque élément trouvait sa place dans cette transformation merveilleuse. Et maintenant, ma chérie, c'est ton tour. Prépare-toi pour la magie. Je sens quelque chose. Quelque chose de merveilleux. Est-ce vraiment moi? Je n'arrive pas à le croire. C'est comme un rêve merveilleux. Et voici les pantoufles de verre, les plus belles chaussures jamais créées. Elles sont parfaites. Tout est parfaite. Merci, ma reine fée. Maintenant va au bal, ma chérie. Mais souviens-toi. Tu dois partir avant minuit. À minuit, le sortilège sera brisé et tout redeviendra comme avant. Je comprends. Avant minuit.
Je n'oublierai pas, je vous le promets. Et ainsi, Cendrillon partit vers son destin, vers une nuit qui changerait sa vie pour toujours. Le palais royal brillait de 1000 feux, accueillant tous les invités pour le bal le plus magnifique du royaume. Toutes ces jeunes filles se ressemblent. Je n'ai rencontré personne de vraiment spécial. Puis, quelque chose de magique arriva qui allait changer tout. Son Altesse, une invitée mystérieuse. Qui a cette vision de beauté? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi magnifique. Mademoiselle, me feriez-vous l'honneur de cette danse? Ce serait mon plus grand plaisir, Votre Altesse. Je sens que je vous connais depuis Toudour. Qui êtes-vous vraiment? Je suis juste une fille qui croit aux rêves. Parfois, les rêves peuvent devenir réalité. Qui est cette fille? Le prince ne nous regarde même pas. Voulez-vous voir les jardins sous les étoiles? J'aimerais vous connaître davantage. Cette nuit est comme un conte de fées. Je voudrais qu'elle ne se termine jamais. Mais le temps, comme toujours, continuait sa marche inexorable vers minuit. Je ne connais même pas votre nom, mais je sais que mon cœur vous appartient déjà. Le premier coup de minuit retentit. Je n'ai pas le temps. Le sortilège. Pardon. Le 12e coup de minuit sonna, et la magie commença à disparaître. C'était réel. J'ai dansé avec le prince. Et j'ai encore une pantoufle pour me souvenir que ce n'était pas un rêve. Je dois retrouver la fille qui possède cette pantoufle. Envoyez le grand-duc dans chaque maison du royaume. Votre Altesse, chercher une fille avec seulement une pantoufle, c'est inhabituel. Et ainsi commença la recherche, dans chaque maison, chaque cottage, chaque manoir du royaume. Non, non, aucune ne convient. Nous devons continuer. Le grand-duc. Si l'une de mes filles épouse le prince, je serai la mère de la princesse. Vite! Le grand-duc arrive. Préparez-vous. L'une de vous doit faire entrer ce pied dans cette pantoufle. C'est lui. Le grand-duc. Je dois essayer la pantoufle. Où vas-tu? Retourne à la cuisine. Cette visite ne te concerne pas. La belle-mère cruelle emprisonna Cendrillon, essayant de voler son bonheur. Non. S'il vous plaît. Je dois descendre. C'était moi au bal. C'était moi. Nous devons aider Cendrillon. Nous devons prendre cette clé. Elle va entrer. Je vais la faire entrer. Poussez plus fort. Ce n'est pas juste. Peut-être la pantoufle a rétréci. Presque. Jacques, tire plus fort. Pour Cendrillon. Nous l'avons. Maintenant, vite à l'escalier. Les plus petites créatures peuvent accomplir les plus grandes choses quand elles agissent par amour. Attendez. S'il vous plaît, attendez. Je dois essayer la pantoufle aussi. Elle n'est personne. Juste une servante. Elle n'était pas au bal.
Le prince a ordonné que toutes les jeunes filles... Essaie la pantoufle. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mais la méchanceté fit une dernière tentative désespérée. Non. La pantoufle! Mais j'ai l'autre pantoufle. Peut-être celle-ci conviendra? Merci à tous mes amis. Sans vous, rien de ceci ne serait arrivé. La gentillesse et le courage sont toujours récompensés. C'est la vraie magie. Et ainsi, Cendrillon trouva son bonheur pour toujours, prouvant que les rêves deviennent réalité pour ceux qui gardent la foi.